Donc aujourd'hui, les élèves ont dû regarder une vidéo sur le théâtre baroque et ils vont devoir prouver que Roméo et Juliette, la pièce que nous avons étudiée, est bien une pièce de théâtre baroque. Donc réutiliser ce qui est dans les éléments qui sont dans la vidéo pour les réinvestir, faire un transfert en fait. Et ce sera du coup le bilan de la séquence. Pour pouvoir bien préparer l'activité prochaine. Le terme baroque vient du portugais barroco, c'est un terme de joaillerie qui désigne une perle qui n'est pas parfaitement ronde. Le baroque et ainsi le théâtre baroque font partie d'un mouvement, des mouvements très importants, beaucoup de changements de décor aussi. Ce mouvement a un style assez difficile à définir, on l'oppose souvent au classicisme. Oui, moi j'ai dit que c'était bien parce que la vidéo, si vous voulez, c'est c'est notre prof qui se fait tout. C'est des images au son, c'est elle qui construit la vidéo en quelque sorte. Et le petit mot à la fin, à vos ménages, maintenant, ça nous donne envie voilà quoi. Ça nous donne envie de travailler. Alors du coup, ils vont être placés en groupe. Ils doivent créer un document numérique ou pas pour répondre à la question, en s'appuyant bien sur le texte. Après, chaque groupe montrera ce qu'il a fait et on fera une synthèse à l'oral, en comparant les différents travaux. On réfléchit ensemble et on essaye de trouver les éléments essentiels. Et bien prouver que ça s'applique à Roméo et Juliette. Là, je vois par exemple que Hugo a mis que dans le théâtre baroque, il y a du mélange du tragique et du comique. Vous ne pouvez pas juste me dire c'est une pièce baroque parce qu'il y a du mélange du tragique et du comique. Il faut prouver qu'il y a bien du tragique et du comique dans la pièce. Donc il faut que vous appuyiez sur votre connaissance de l'œuvre. Roméo et Juliette, ça s'est fait quand Roméo et Juliette, ça s'est fait dans quel siècle? Shakespeare, c'est 10. Vous n'auriez pas fait par hasard dans votre classeur quelque chose sur Shakespeare par hasard? En 1500, je pense. Oui, dans 16e et 17e, oui, c'est bon, ça c'est une ressemblance. Oui. Je suis pas sûre que ce soit tout à fait ça. C'est pas l'illusion, elle n'est pas dans Roméo croit. C'est l'illusion qui provoque le fait que Roméo croit à la mort. Ça, c'est la potion plutôt qui est l'illusion elle-même. Alors c'est le fait que Juliette prenne de la potion. Ça, à prouver. Hein. Attention, vous devriez faire des branches par caractéristiques. Là, on ne voit pas ce que vous prouvez. Vous dites qu'elle est tragique, qu'elle est comique, mais il faut quand même prouver que le tragique et les comiques, ça, c'est une caractéristique du baroque. Clairement, je trouve que les élèves sont plus impliqués que quand je fais un cours dialogué, ce qui m'arrive encore de temps en temps, où il y a quelques élèves qui participent, quelques-uns qui sont en écoute un peu polis, et je pense qu'il y en a beaucoup qui écoutent peu. Là, on voit bien quand même qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont plus impliqués, que beaucoup d'élèves qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas là, prennent les choses en main. Et selon moi, ça permet aussi vraiment à l'élève d'appréhender la notion dans le sens vraiment de la faire sienne. Alors que si je parle, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, mais ça n'imprègne pas leur cerveau, je pense. Je pense que c'est mieux dans l'ensemble, mais que ce n'est pas pour autant qu'ils appréhendent tous les notions, qu'ils les font vraiment leurs et qu'ils sont vraiment meilleurs. Je pense que oui, ils apprennent mieux, mais ce n'est pas pour autant que ça reste vraiment plus longtemps et que toutes les notions sont acquises pour toujours.